Cette histoire a commencé comme un doux amour et s'est terminée comme un coup de tonnerre. Alice a rencontré son mari, John, à l'université. À l'époque, il n'était pas juste le gars qu'elle aimait. Il était son protecteur, son plus grand supporter, son refuge. Ils étaient jeunes, fauchés et pleins d'espoir. Mais ils avaient des rêves. John voulait créer une entreprise après ses études. Alice voulait juste une vie simple, un mariage, des enfants, la paix. Elle n'était pas seule à cette époque. Sa meilleure amie, Sonia, était toujours avec elle. Sonia était la bruyante, la drôle, celle qui attirait tous les regards en entrant dans une pièce. Sonia et Alice étaient amies depuis la première année. Sonia connaissait tous ses secrets et fut la première à qui Alice a parlé quand John l'a demandé en mariage. Sonia pleurait comme si c'était elle qui se mariait. Voilà à quel point elles étaient proches. John aimait aussi Sonia, pas romantiquement, mais comme une sœur. Les trois étaient inséparables. On ne pouvait pas parler d'Alice sans mentionner John et Sonia dans la même phrase. Mais la vie après l'université n'était pas aussi simple qu'il le pensait. Quand John et Alice ont décidé de se marier, sa mère n'était pas contente. Elle n'aimait pas Alice, car elle n'était pas de sa tribu. Elle l'a dit clairement, « Alice, tu n'es pas la femme que j'espérais pour mon fils. » Ces mots blessaient, mais John a tenu bon. Il a dit qu'Alice était la femme qu'il voulait, et finalement, sa mère a abandonné la lutte. Alice pensait que le plus dur combat de sa vie était de conquérir la famille de John. Elle ignorait que la vraie bataille était encore à venir. Ils se sont mariés avec tellement de joie. Leur première année ensemble était pleine d'espoir, de rire et de projets. Ils rêvaient de leurs enfants, leur donnant même des noms avant qu'ils ne soient conçus. Mais les mois ont passé, puis 1 an, et pas de grossesse. Au début, on leur disait de ne pas s'inquiéter. « C'est juste la première année, détendez-vous !» Mais bientôt, les chuchotements ont commencé. Les tantes au marché souriaient et demandaient « Des bonnes nouvelles ?» Les fidèles disaient à Alice de s'inspirer des bénédictions des autres. Son cœur se serrait un peu chaque fois. John était patient au début. Il tenait Alice la nuit quand elle pleurait et lui disait qu'il s'en sortirait. Ils priaient ensemble, jeûnaient, assistaient aux veillées d'église et consultaient différents hôpitaux. Chaque test donnait le même résultat. Rien n'allait mal. Les médecins affirmaient qu'ils étaient tous deux en bonne santé. Mais mois après mois, le ventre d'Alice restait vide. À la 3e année, le monde d'Alice a commencé à rétrécir. Partout où elle regardait, quelqu'un était enceinte, voisine, amie, même des adolescentes pas prêtes pour des enfants. Elle évitait les fêtes prénatales. Elle détestait entendre les pleurs des nouveau-nés, car ça lui rappelait ce qui lui manquait. Sonia était présente à travers tout ça. Elle réconfortait Alice quand elle craquait. Elle lui disait de garder espoir.